Alors, bonsoir à tous, aujourd'hui Œil se retrouve pour le fameux tutoriel des portes T-Flip-Flop que vous nous aviez demandé, bien sûr. Alors il s'agit tout comme les portes RS Norlage de différents designs. Voilà, que nous avons 10 pour être concoctés. exact. Exactement. Alors, elles possèdent tous certains avantages et d'autres certains inconvénients. Et Exactement. il y a beaucoup de designs et on peut pas tous les faire parce qu'en réalité, il y en a une infinité. On va vous Exactement. montrer grossièrement comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, une porte T-Flip-Flop, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple, ça transforme une bouteille en Levier, bien sûr. voilà, c'est parfait. Alors ça ne transforme pas seulement un bouton en un levier, comme on peut le voir. Ça peut être aussi utilisé comme un filtre anti-spam, bien sûr, parce que le levier, si je prends un levier dans ma main, comme ceci, et que je le mets ici, je peux très bien cliquer plein de fois et spammer le levier comme ceci. Qu'une porte Exactement. T-Flip-Flop, vous ne pouvez pas spammer, vous pouvez spammer, mais ça fera rien de plus en réalité. Puisqu'il faut que le bouteille soit désenclenché. Voilà, il faut qu'il soit désenclenché. Alors techniquement, qu'est-ce que c'est qu'une porte T-Flip-Flop? Bien sûr, c'est une conversion d'un signal électrique en une information continue, pour être précis. C'est très technique, hein, ça n'a pas réellement d'utilité, mais c'est utile des fois pour si vous essayez de créer certains systèmes. Exactement. Alors bien sûr, il y a trois types de portes T-Flip-Flop, comme on peut le voir. Alors le premier type de cette petite portion, on en a mis trois. Ce sont des bascules avec des pistons dans une colonne, bien sûr, des simples bascules. Ensuite, les deuxièmes portes comme ceci, ce sont des portes avec des pulses limiteurs combinés avec des pisteurs pisteuils collés, bien sûr. Qui se détachent du bloc Voilà. taille voulu, bien sûr. Alors ça, c'est très pratique, c'est très compact aussi. Et il y a les silencieuses, bien sûr, les portes RS Norlage, en quelque sorte à double entrée, comme on peut voir là, et Sans comme- pistolet. sans piston. Donc l'avantage, c'est que c'est silencieux. Et ça, c'est le seul avantage que ça a. Et Voilà, finalement. c'est plutôt assez gros, bien sûr, mais bon. Voilà. Alors on va commencer par les portes T-Flip-Flop à bascule tout de suite. Porte rustique. À tout de suite. Alors nous revoici pour la porte basique, la porte standard, bien sûr qu'on voit un peu partout. Je pense que c'est la première qui a été inventée. Mais elle est très lente, bien sûr. Très lente, oui, puisqu'en réalité elle n'agit que lorsque le bouton se désenclenche, bien sûr. Bon, la raison est ça exactement, c'est entre le délai des torches et bien sûr le délai des poudres Airstone en haut, bien sûr. En réalité, ce qui se passe, c'est lorsque j'appuie sur le bouton, les deux blocs ici sont alimentés. Du coup, ça fait exactement comme si les torches étaient alimentées. Cependant, lors de la désactivation du bouton, pendant 5 millisecondes, seuls ces blocs-là seront désalimentés. Du coup, ce pistolet va pouvoir se rétracter comme ceci. Et le temps qu'il se rétracte, les deux torches vont se rallumer. Et pendant ce temps, celle-ci, ce piston ici, va en profiter pour pousser ce bloc. Et de plus, ce piston ne pourra plus s'éteindre puisque le bloc sera trop de veille. Étendu, bien sûr. Voilà, Voilà. c'est très simple comme système. Alors on va vous le faire rapidement, mais je pense que vous le connaissez déjà, hein, bien sûr. Alors, on place une torche comme ceci. Je vais peut-être prendre des pistons, c'est mieux. Voilà, comme ceci. On place de la redstone comme ceci. Et bien sûr, de manière simple, je place une torche ici et une torche ici. Et c'est bien sûr le bouton qui va guider le tout. Voilà, avec la sortie qui se trouve de ce côté. Voilà, c'est très simple. Alors maintenant, on va passer à une porte un peu plus... un petit peu moins compact, mais beaucoup plus rapide du coup. Exactement. À tout de suite. Alors voici le design bien sûr de la porte un peu moins compacte mais beaucoup plus rapide du coup. Exactement, elle est beaucoup plus rapide comme vous voyez. Voilà. Alors je précise que c'est exactement le même fonctionnement que celle-là bien sûr. Mais disons qu'au lieu que ce soit pendant la désactivation du bouton, c'est pendant l'activation simplement. C'est pour ça qu'elle est plus rapide. Elle est plus rapide, voilà exactement. Alors on va vous la faire très rapidement puisqu'elle est très simple à reproduire. On place une espèce de forme un peu bizarre comme ceci.
Voilà, des pistoteuses comme ceci. On creuse les trous et la torche de ce côté, ça me paraît évident. Le bouteille au milieu, comme ceci. On place bien sûr Les torches. une torche comme ceci, une autre torche comme ceci, une torche au milieu qui va finalement servir d'inverseur. Exactement. Et voilà, et la sortie que tu viens de la faire et devant la torche qu'on a mis en profondeur. Parfaitement. Alors maintenant, on va passer à une porte basique, mais bien sûr, enfin seule piste que l'un, mais beaucoup plus. Enfin, je pense que c'est la plus rapide avec ce design. Voilà. Alors voici le design simple, bien sûr. Alors là, c'est extrêmement simple la façon dont il fonctionne, bien sûr. C'est d'après la variation, bien sûr, de l'état de la resto ici que le système va pouvoir fonctionner, bien sûr. Alors, comme vous pouvez voir, la poussière de resto est un boule ici. Donc, c'est-à-dire, lorsque j'appuie sur le bouteille, la boule envoie bien sûr du courant de ce bloc qui envoie du courant là-dedans avant que celui-ci soit alimenté, bien sûr. Tandis que dans l'autre état, bien sûr, le courant n'était plus un boule, il envoie le courant là, mais ça ne sert à rien. Alors c'est lui qui gagne la barre, qui gagne la manche, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors c'est assez rapide, comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr. Et ben on va faire tout de suite le design, bien sûr. Alors on place deux blocs comme ceci. Je crois que c'est à ça l'écart. Oui, c'est ça. Avec le bouton, bien sûr, au milieu. On va placer les deux vis-tailles comme ceci. Avec... ouais, après c'est purement arbitraire, je vais dire. Voilà. On place comme ceci les blocs. Ici, on va placer, bien sûr, la torche comme ceci. Bien sûr. Et bien sûr le repeater ici, c'est très simple. C'est très simple. Et voilà, la sortie est parfaitement fonctionnelle, bien sûr. Voilà. De plus, c'est tout. Alors on va maintenant passer voilà. avec l'épistèque colloïde, donc deuxième méthode de Voilà, fonctionnement. les simples pulses éliminateurs, c'est très très pratique et très rapide à très simple. expliquer. Ouais, c'est très simple. À tout de suite. Alors, bien sûr, les pistotés comme ceci, les pistotés collés, collent à partir du moment où le pulse ou leur mouvement n'est pas trop rapide. C'est parfaitement logique. Alors, c'est pourquoi lorsque l'on fait des pulses limiteurs, ils se décollent et permettent de fabriquer deux états bien distincts d'entre eux. Chose très pratique d'ailleurs, puisqu'il permet un compactage et une simplicité d'utilisation optimale, quoi. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces voilà, pistolets. c'est à peu près le même fonctionnement pour toutes les portes, seulement le design de change. Voilà, le design change, étant donné qu'il y a des dizaines et des dizaines, bien sûr, de pulse limiteurs, je pense qu'il y a autant de dizaines et de dizaines de Petit flip-flop. petits flip-flop. Exactement. Alors on va vous apprendre comment la construire. Alors, Voilà. je pense que vous n'êtes pas bête, vous pouvez la reproduire sans avoir forcément besoin de notre aide. Mais bon, c'est toujours sympa de vous la mettre en direct. Voilà, et direct, je vais placer bien sûr un bloc comme ceci et la torche qui va nous permettre de faire la sortie. Et bien sûr, j'ai besoin des pistocolas et de pistolet comme ceci qui va permettre deux étapes bien distinctes. Voilà. Comme ceci. Et là, bien sûr, il suffit simplement d'embouter. Voilà, et on voit bien que ça fonctionne parfaitement. Exactement. Voilà, donc ça c'était la porte basique, enfin la simple pulse limiteur qu'on appelle. Il y a la verticale aussi. Alors la verticale elle est très simple d'utilisation, bien sûr. C'est exactement la même chose, mais c'est peut-être un petit peu plus compact. Vertical bay. Vertical bay, exactement. Alors pour la construire, c'est extrêmement simple. On place deux blocs comme ceci. En fait, on fait plus un tuto sur les portes, ou plutôt les pulses limiteurs au lieu des portes petit flip-flop. Mais bon, c'est toujours utile. C'est toujours utile, c'est un petit peu la même chose pour ce genre de design là. Chose importante, je crois que c'est comme ceci que doit faire. Je me rappelle grossièrement du système. Je vais me creuser un trou dans la terre. Oui, c'est ça.
Et voilà, le pulse est prêt. Il vous suffit juste de remplir le tout comme ceci et la sortie sera bien sûr une face. Voilà, bien sûr. Je place comme ceci et ça fonctionne à merveille comme d'habitude. Très bien, très bien. Alors maintenant on va passer au design de Compact, c'est le design de CNB Minecraft bien sûr. Alors on peut voir bien sûr qu'il est assez design et ma foi très rapide puisque évidemment c'est un plus limiteur bien sûr. C'est très simple comme fonctionne. C'est très simple, mais elles prennent pas mal de hauteur. Oui, il prend pas mal d'auteur. D'ailleurs, lui, dans ses vidéos, il nous avait bien dit, puisque bien sûr, nous a présenté le système éteint dans la Terre, ce qui rend le système relativement plus compact, alors qu'il n'est pas bien sûr du sol. Blocs du sol, donc ça fait un tout 3 blocs de hauteur et non pas 2, bien sûr. Voilà, et non pas 2 ou 1 comme il nous l'a présenté, mais c'est pas grave, c'était très bien de sa part de montrer un système aussi compact à l'époque, bien sûr. Allons-y, on va vous le mettre de suite. On va vous le mettre de suite. Alors, on place 2 blocs comme ceci. On va simplement creuser en dessous. On place un repeater au 3e cran, bien sûr. Une torche comme ceci. Une poudre de redstone ici. Et bien sûr, ça va nous servir de bascule. Bien sûr, c'est de là où le pulse arrive, bien sûr. Bien sûr. Et la sortie est bien sûr ici. Nous n'oublions pas la torche, bien sûr. Voilà. Et comme ça fonctionne à merveille. Donc c'est très rapide à faire et très pratique. Alors on va passer à ma préférée ou notre préférée, je pense, parce que c'est la plus rapide qui existe, bien sûr. Elle demande bien sûr 2 pistes colonnes, mais elle est très compacte puisqu'elle ne fait que 2 de hauteur en réalité. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un système qu'on n'a pas encore étudié, donc on va vous expliquer comment il fonctionne, c'est très simple. Lorsque j'appuie sur le bouton AT égale à 0, bien sûr, la redstone est allumée et bien sûr, le piston est prêt à être étendu. AT égale 5 millisecondes, le piston est étendu. Il chope donc le bloc ici, bien sûr. Et la torche vient tout juste de s'éteindre, donc lui est sur le point de s'enlever, bien sûr. Et bien sûr, AT égale 200 millisecondes, le bloc se rétracte enfin et lui a rétracté bien sûr de manière très rapide. Alors c'est extrêmement simple comme fonctionnement. C'est extrêmement rapide puisqu'il n'a pratiquement aucun délai à part le délai bien sûr des pistons. Exactement. Donc on va vous montrer très facilement comment le faire. Bon, je ne sais pas si c'est réellement nécessaire de vous le faire, mais c'est relativement pratique quand même. Alors voilà, on place comme ceci une torche comme ceci et la redstone ici et elle est déjà faite la porte. Exactement. C'est plus une très compact ma foi. C'est très rapide à faire et à s'y souvenir bien sûr. Voilà, c'est très pratique. Alors maintenant on passe bien sûr aux portes complètement stackables ou rackables comme vous préférez. Alors, elle fonctionne bien sûr très rapidement, comme vous pouvez le voir. Et ce fonctionnement est relativement simple, ma foi, bien sûr. Puisque lorsque j'appuie en réalité sur ce bouton, à 100 millisecondes, le piston éteint son bloc et le temps du déchargement, il reste encore de l'électricité, ou plutôt de la redstone activée dans ce repeater. Ce qui va permettre de créer un pulse, un tout petit pulse, pour jeter le bloc juste sur cette torche et ici laisser alimenter ce piston bien sûr. Alors voilà grossièrement le fonctionnement. Et ensuite pour la désactivation c'est extrêmement simple en réalité puisque lorsque je désactive en fait il va y avoir exactement le même push ici mais là on va se servir bien sûr de la désactivation de ce repeater là qui va finalement désactiver ce piston et bien sûr arrêter d'alimenter celui-ci. Voilà, ce qui est extrêmement simple. Donc je précise, je pense que c'est à peine la peine de le refaire, bien sûr. On va vous montrer très rapidement. Je place un repeater comme ceci. Je fais exactement la même forme, c'est toujours extrêmement simple. Voilà. Je place bien sûr une torche comme ceci ici. Comme ceci et là je place une torche comme ceci pour servir d'inverseur
Et voilà, je suis avec un repeater au second cran, bien sûr. Exactement. Donc vous voyez que nous pouvez coller L5 complètement Independent. Voilà, exactement. c'est extrêmement simple. Alors, est-ce que tu peux appuyer pour qu'on voit grossièrement qu'elle soit independent est extrêmement rapide. Voilà, on voit très bien que Voilà, j'appuie sur tous les bouteilles. ça fonctionne très très bien, comme on peut le voir. De plus, on peut mettre des voyelles comme ceci pour bien sûr nous indiquer laquelle est on et laquelle est off, bien sûr. Et Il suffit de passer le courant par-dessous, bien sûr. voilà, il suffit de passer le courant par-dessous pour arriver au deuxième bloc comme ceci. Mais si vous voulez le design, vous avez simplement qu'à télécharger le World Save, bien sûr. Exactement. Puisque c'est un design qu'on a fait assez rapidement pour faire les voyelles, bien sûr. Alors maintenant, on va passer aux portes silencieuses, bien sûr, c'est pisseté. c'est pisseteux et peut-être même c'est repeater, bien sûr. Alors les portes silencieuses, bien sûr. Alors les portes silencieuses, c'est en fait une simple porte, une combinaison de portes RS NOR latch avec activable et désactivable, bien sûr, avec un seul bouton, bien sûr. 7 et reset avec le même bouton. C'est extrêmement simple à comprendre en réalité, puisque en fait j'ai simplement mis des torches ici de manière à set ou bien reset le courant. Et ces torches sont guidées bien sûr. Ils sont guidés aussi par d'autres torches qui sont en liaison directe bien sûr avec le système de la porte RS NOR latch. Exactement. Qui permettent bien sûr de dire en quelque sorte au système si c'est cette torche-ci qu'il faut allumer ou bien sûr cette torche-ci ou ceci. Alors je pense que ça n'est pas réellement la peine de le refaire ce petit système. Vous le voyez très bien. Vous le voyez très bien étant donné qu'il y a OK repeater à mettre à n'importe quel cran. Je précise que cette petite chose en bleu, bien sûr, est un pulse limiter, c'est un repeater de 300 millisecondes, il me semble. Oui, c'est ça, 300 millisecondes, puisqu'on veut en réalité que le pulse, lors des activations de cet endroit, c'est un petit peu le circuit de changement d'état, en quelque sorte, fasse seulement 300 millisecondes pour simplement réactiver les torches ou les désactiver, suivant l'effet voulu, bien sûr. Je pense que c'est tout, bien sûr, ça c'est la torche d'alimentation centrale de changement d'état du système. Et, cette porte n'est pas très compacte, bien sûr. Oui, comme vous pouvez voir, c'est absolument énorme, mais bien sûr, c'est un petit peu la porte de pauvre, bien sûr. Si vous n'avez pas de repeater ou bien sûr de pierre pointsée pour pouvoir faire les repeaters, bien sûr, vous pouvez simplement utiliser des torches, des blocs et de la resto. C'est très simple comme ceci. Alors maintenant, si bien sûr vous avez de l'argent, je n'avais pas beaucoup d'argent, mais bien sûr vous avez assez d'argent pour vous faire de la pierre pointsée et ainsi faire des repeaters, vous pouvez toujours faire ce design de porte, bien sûr, qui est plus compact. Voilà, qui est plus compact. Alors on reconnaît bien sûr la porte RS NOR latch et bien sûr une torche de changement d'état du système. Et le changement d'état peut se trouver aussi ici, c'est très simple. Alors le fonctionnement est aussi extrêmement simple bien sûr de ce petit système. C'est toujours une histoire d'activer ou pas cette torche, toujours la même chose. C'est tout ce qu'il y a réellement à dire là-dessus. En fait, le fait que ces repeaters, pourquoi ils sont au quatrième écran chacun, c'est pour laisser 800 millisecondes. En réalité, ils sont pas réellement utiles pour leur charge, mais bien sûr, ils sont utiles plus pour leur décharge en réalité. Exactement. Parce que lorsque j'appuie sur ce bouton, cette torche va s'éteindre, mais le courant va rester et ainsi la torche ne va pas être réactivée tout de suite, ce qui va permettre à cette resto de pouvoir activer correctement cette torche. Désactiver cette torche, je veux dire. C'est très simple. Puis de la même manière, à l'inverse, on peut voir bien sûr que finalement, c'est cette torche-là qui va guider le changement d'état du système. Alors, pour faire simple, on va vous la construire juste devant vous. Alors, il suffit simplement de placer deux blocs comme ceci. La torche où notre sortie est ici. Bien sûr. Une torche, bien sûr, de ce côté, de l'autre bout de la porte RS NOR latch.
un repeater comme ceci pour éviter d'interférer avec les deux courants bien sûr. Un bloc comme ceci pour la désactivation, l'activation du système en l'occurrence. Avec un repeater comme ceci qui sera guidé bien sûr par le bouton ici. On veut aussi qu'il y ait un plus 800 millisecondes de délai ici avec une torche comme ceci. On place bien sûr la torche de changement d'état du système extrêmement simple. Voilà. Et nous avons notre système bien sûr. Exactement, c'est très simple. Voilà, tout simplement. C'est silencieux. Et c'est silencieux, exactement. Ça peut être pratique dans des jeux ou n'importe quoi quand vous voulez pas exactement montrer ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on a pu dire sur les portes T-Flip-Flop, bien sûr. Elles n'ont pas un réel très grand intérêt, à part le fait de transformer un bouton en levier et bien sûr simplement servir de filtre anti-spam. Exactement. Mais ouais, c'est quand même une partie importante de la Redstone. Alors, voilà, que vous nous aviez demandé, je précise. Exactement. Donc alors c'est pourquoi nous nous quittons bien sûr sur ces petits designs qui devraient faire l'affaire de n'importe quel, j'espère, n'importe quel de vos circuits bien sûr Redstone. Alors je vous invite bien sûr à télécharger le World Save bien sûr. Rejoignez aussi notre Twitter, notre Facebook ou nos topics officiels sur minecraft.fr. Exactement. Alors, quel sera bien sûr le prochain tuto? Alors, le prochain tuto sera sur une update de l'escalier caché, bien sûr. Pas du double, mais du simple. Du simple, la version 2.0, bien sûr. Voilà, qui était à la fois très lente et pas si compact que ça, si elle se rappelle bien. C'est tout ce que j'avais à dire, à part bien sûr pour le serveur, notre serveur SteelCraft, bien sûr, qui est bientôt terminé. Bien sûr, on vous postera une vidéo pour vous inviter à nous rejoindre et pouvoir crafter et construire et jouer sur Survival sur notre serveur. Exactement. Voilà. Alors, on vous se dit à la prochaine fois pour les escaliers cachés, les simples escaliers cachés. À la prochaine fois. Salut à tous.